Notre 11 du Bayern Munich pour la saison prochaine. Let's go! Alors les amis, dans les buts, on sait qu'il reste un an de contrat à Neuer. On pense qu'ils vont lui faire confiance. Il y a le petit jeune aussi, Jonas Urbic d'ailleurs, qui pourrait prendre la relève, qui est sur le banc. Ils ont pas mal d'autres gardiens aussi. Donc bon, on dit qu'on va partir quand même avec Neuer pour une dernière pige au Bayern. En défense, alors évidemment, on sait que Jonathan Tah vient de signer du côté du Bayern. Donc il y aura Jonathan Tah avec Dayot Upamecano. Il y aura des opportunités. Hein. Il y a Ito, il y a Kim Min-jae aussi. Donc voilà, mais on va partir sur cette charnière centrale. À gauche, on garde Alphonso Davies qui a récemment prolongé. Et à droite, Yasser. Par contre, on sait qu'il y a Sacha Boué qui est très bon, mais malheureusement pas très fiable au vu des blessures. Et il n'y a pas d'autres joueurs à droite. Là, on tente un gros coup. Un joueur qui peut être le penchant de Davies sur le côté gauche. Je te laisse l'annoncer. Je pense que Dumfries, il irait, grosse valeur marchande. Grosse valeur marchande. Il irait parfaitement du coup avec Alphonso Davies. On l'a vu en Ligue des Champions, il a été monstrueux. Je pense que c'est un jeu qui lui irait parfaitement avec des ailiers aussi super offensifs aussi. Donc je pense qu'il s'amuserait en Bundesliga et avec le Bayern Munich. Pour le milieu de terrain, on va garder évidemment Kimmich Goretzka. Pour l'instant, c'est quand même intéressant. Il y aura d'autres opportunités. Il y a Guerrero qui peut venir, Palinha aussi, Leimer aussi. Leimer notamment. Donc, voilà. Après, peut-être qu'ils achèteront encore un milieu de terrain pour venir en plus créer. En termes de quantité, il y a assez. Après, en termes de qualité pure, c'est vrai que en tant que il y a Kimmich Goretzka. Après, c'est un peu en dessous, même si Palinha est très bon pour moi, mais on lui donne pas assez de temps de jeu encore. Mais pour l'instant, on va rester quand même avec ce double pivot là. Ça devrait le faire. Évidemment, sur le front de l'attaque, Kane, Olise et Musiala ne vont pas bouger. Maintenant, il y a eu le départ de Sané qu'il faut remplacer. Il me semble pas que Gnabry et Coman seront forcément des titulaires indiscutables, mais plutôt des remplaçants, encore une fois, pour la saison prochaine. Mais malheureusement, le Bayern s'est rendu compte que c'était pas toujours très fiable et qu'il pouvait pas se reposer et compter à 100% là-dessus ces dernières années. Du coup, on a proposé un joueur, c'est Luis Diaz. Voilà, ce serait un gros coup pour le Bayern, parce qu'il faudrait faire 60, 70 millions, 80 peut-être. Mais je pense que ça vaut le coup. Tant il ferait bien à l'attaque et tant il pourrait être aussi avec Musiala et Olise tellement compatible que ça pourrait faire des folies avec Harry Kane devant pour terminer bien sûr, ça pourrait donner mal à la tête à tous les adversaires du Bayern Munich. En tout cas, il aura des beaux distributeurs. Je pense qu'il en avait pas besoin, mais si tu lui rajoutes des distributeurs encore plus, je pense qu'il risque facile de marquer 60 buts dans l'année, Harry Kane. Donc, une très bonne équipe. Et toi, quel est ton 11 du Bayern pour la saison prochaine? Dis-le nous en commentaire.